Alléluia. Que le Père nous fortifie encore. Amen. Et nous lui rendons toute la gloire pour tous ces témoignages. Comme le disait la bien-aimée, c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. Amen. Que le Père, nous lui rendons toute la gloire et la louange. Et c'est vrai que le frère disait, quand on voit, n'est-ce pas, cette atmosphère, ici, là, on a envie de demeurer ensemble. Alléluia. Bon, maintenant c'est vrai aussi que nous avons des occupations. Par la suite, on est contraint de rentrer. Amen. Ah, le Père voudrait que nous demeurions vraiment ces véritables, n'est-ce pas, enfants, n'est-ce pas, qui sont dans la maturité. Vraiment dans la maturité. Parce qu'un enfant, il demeure toujours enfant. S'il ne change pas, nous dit la Bible. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il sera toujours un esclave. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible, je crois, nous enseigne quatre étapes de marche avec Dieu. La Bible nous dit, je crois c'est dans Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit qu'à tous ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, le Seigneur, qui ont reçu sa parole, cette parole-là qui est le Seigneur a fait de ces personnes-là, n'est-ce pas, devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est vrai qu'on est enfant de Dieu, mais il ne faut pas spirituellement demeurer enfant. Alléluia. Sinon, Lucifer va nous gifler tout le temps. Et il aime ça. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc, il y a 4 étapes. La première étape, c'est Jean 1, verset 12. À tous ceux qui reçoivent la parole, qui donnent leur cœur véritablement à Jésus. Jésus fait de cette personne-là des enfants de Dieu. Et maintenant, la Bible va dire plus tard, par la suite, que je crois dans Jean chapitre 15, le verset 15, le Seigneur va donner 2 étapes encore dans ce verset-là. Il va dire, moi, Jésus, je ne vous appelle plus serviteur. Alléluia. Mais je vous appelle maintenant ami. Alléluia. Et ami, c'est le dernier niveau. Le Père voudrait que nous soyons ses amis. Pourquoi? Le Seigneur donne la réponse. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Jean 15, 15. Jean chapitre 15, de verset 15. Donc, la première étape, c'est enfant. Enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont reçu la parole, n'est-ce pas, fait de ces personnes-là des enfants de Dieu. Voilà le premier niveau. C'est le niveau du lait. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de fils. Alléluia. Fils. Il a fait de nous des fils de Dieu. Maintenant, c'est déjà bien. Mais il ne faut pas demeurer fils. Alléluia. Il faut après passer de fils à serviteur. Alléluia. Et maintenant passer de serviteur à ami. Voilà pourquoi on dit que David, n'est-ce pas, était l'homme selon le cœur de Dieu, un ami. Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Pourquoi ami? On a la réponse. On le lit Jean 15, verset 15. La Bible dit, le Seigneur va dire, je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Et il dit par la suite, mais je vous ai appelé quoi? Ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon... Donc, ça veut dire que, en gros, dans le monde, on n'a même pas d'amis. Hein? Parce que les amis là, qui on a partagé les choses, nous ont touqué le couteau derrière le dos. Amen ou pas amen? Les amis, un ami en fait, c'est plutôt biblique. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne la définition de ce qu'il appelle ami. Parce qu'à un ami, on ne cache rien. Alléluia.
Et regardons les amis que nous avons eus dans le monde. Et ce que ces amis-là, pour la majorité, nous ont fait. Alléluia. Et Jésus ici est sur le point de retourner au ciel. Il dit, vous avez commencé par enfant. Après, vous êtes passé de l'étape de enfant à fils. Alléluia. Maintenant, c'est bien, mais ne restez pas fils. Maintenant, passez de fils à serviteur. Alléluia. Et c'est bien d'être serviteur. Mais le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Pourquoi? Parce que le maître, il a toujours les dernières clés qui cachent. Parce que s'il montre tout au serviteur, même au karaté, là, le serviteur là, va lui donner un marachi un jour. Alléluia. Or, nous voyons ici la confiance que le Père a vis-à-vis de nous. Le Père ne nous a rien caché de lui. Alléluia. Voilà pourquoi il a mis tous les secrets dans sa parole. Afin que nous le connaissions. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Oui, vous étiez fils, enfant. Vous êtes passé fils. Maintenant, vous êtes serviteur. Mais maintenant, je suis sur le point de retourner au ciel. Maintenant, je ne vous appelle plus, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Or, je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mes amis, ça c'est fort ça. Jésus dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Donc, les premiers disciples que nous appelons aujourd'hui apôtres, ces gens-là connaissaient tout du Père. Alléluia. Voilà pourquoi ces hommes-là marchaient, ils n'avaient plus de problème. Même quand on allait les décapiter, ils chantaient des louanges. Ils étaient dans la joie du fait d'apprendre que non, on va les crucifier à cause, n'est-ce pas, du nom de Jésus. Ils ne craignaient plus rien. Ils n'avaient plus peur de rien. Et c'est ce que notre Père Céleste voudrait que tous ici ensemble, nous devenions. Alléluia. Que nous devenions des amis de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants, nous serons toujours esclaves. Parce que l'enfant ne sait pas toutes choses. Voilà pourquoi un enfant a besoin, n'est-ce pas, du parent à côté de lui. Alléluia. Le parent est là pour dire non, ne fais pas ça. C'est dangereux. Parce que l'enfant, en faisant quelque chose, forcément, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Ça peut induire, n'est-ce pas, à quelque chose. Alléluia. Et le Père voudrait que nous puissions grandir avec lui. Alléluia. Parce que si nous, en Jésus, moi, nous tous ici ensemble, nous demeurons enfants, mais Lucifer, il va se frotter les mains tout le temps. Il va nous gifler. Quand il y aura une nouvelle maladie, il va venir la tester sur nous. Lorsqu'il y aura, je ne sais pas quoi que ce soit, il viendra la tester sur nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous et moi pouvons voir encore des enfants de Dieu qui sont dominés par Satan. Alléluia. Un enfant de Dieu peut être attaqué, mais c'est lui qui a toujours la victoire. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, qui nous feront la guerre. Ça c'est vrai. Mais ils ne pourront pas nous vaincre. Alléluia. C'est ça, mes amis. Donc le Seigneur voudrait juste nous fortifier, que nous puissions le rechercher. Comme j'entendais dans l'un des témoignages ici. C'est bien qu'on se retrouve ici. Mais maintenant, chaque jour, le quotidien à la maison, quand on n'est pas ensemble là, c'est ça alors le moment le plus important. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas être ici aujourd'hui parce qu'on travaille. Il y a des moments où on ne peut pas être ici le dimanche ou le samedi parce qu'il y a peut-être la famille qui est arrivée à la maison. Alléluia. Et ce n'est pas un péché d'accueillir la famille à la maison. Il y a des moments où on ne peut pas être ici, peut-être on a été invité, je ne sais pas, à un mariage. Il y a des moments où on ne peut pas être ici pour X ou Y raison. Alléluia. Mais le plus important, c'est d'avoir le Seigneur avec nous. Alléluia. La relation avec le Seigneur, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais ne faisons pas comme les personnes là qui ont tout, n'est-ce pas, gardé pour le dimanche. Voilà pourquoi je suis content d'être beaux et belles chaque jour. Alléluia. Du lundi au dimanche. Parce que le dimanche n'est pas le jour du bon habit.
Amen ou pas amen? C'est ça. Et je nous aime tous ici de l'amour du Seigneur. Parce que nous sommes bien habillés chaque jour. C'est ça les véritables enfants de Dieu. Même au boulot, on sent bon. Alléluia. On s'habille. Voilà. Même ceux qui ont deux vêtements là. Il y a des gens comme ça. Ils portent l'autre, ils lavent. Ainsi de suite, ainsi de suite. La chaussure est vieille, mais elle est toujours propre. Alléluia. C'est comme ça. Donc le Père voudrait que nous tous ici ensemble, bien aimés, nous sortions de la pensée religieuse là. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce sera le jour de l'enlèvement. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens que oui, que personne ne vienne, n'est-ce pas, vous ensorceler, vous distraire, en vous disant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Pourtant, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. C'est vrai que c'est ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Dans Thessaloniciens, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 Thessaloniciens au chapitre 2. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne quoi? L'avènement. Qui concerne le retour. L'avènement, le retour. Ou encore le jour dans certaines versions. Pour ce qui concerne l'avènement, le retour ou le jour de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères ou sœurs, de ne pas vous laisser si facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si quoi? Comme si le jour du Christ ou du Seigneur, alléluia, était déjà, alors qu'il n'est pas encore. Donc le jour du Seigneur n'est pas le dimanche. Voilà. Mon père, monsieur l'abbé, a dit que le Seigneur soit avec vous. Et on a dit, quelle ignorance. Et on lui répond, et avec votre esprit. Donc que le Seigneur ne soit pas avec notre esprit. Alors, mais avec toi, ton esprit, monsieur l'abbé. Alléluia. Et c'est à l'unisson. Ça, c'est terrible ça. Le voile. Lui, il nous dit que le Seigneur soit avec nous. Et on lui dit que, et avec votre esprit. On lui dit encore notre, ça passerait. Mais on dit que toi, avec ton esprit. Alléluia. Alléluia. Ah, mes amis, suivrons vraiment le Père et soyons des véritables amis de Dieu. Alléluia. Des amis, des véritables amis de Dieu. Et tous ici ensemble, moi le premier, soyons des modèles. Amen. Alléluia. C'est ce que, je ne sais pas, le frère a touché ça dimanche dernier. Soyons des modèles, mes amis. C'est ce qui nous a causé beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous sont dégoûtés même de certains frères et sœurs. Alléluia. Soyons des modèles. Ne soyons pas des personnes parfaites parce qu'on ne sera jamais parfait. Alléluia. Mais soyons des modèles. Alléluia. Que le Père nous bénisse abondamment au nom de Jésus.